C'est toi qui as pété comme ça? C'est pas moi en tout cas, mais c'est vrai que ça pue. Oh la vache! T'as lâché une caisse là? Alors j'espère que c'est juste une caisse parce que sinon je vais me faire engueuler. Ah, c'est juste une caisse, mais. Mais ouais, waouh. Waouh, c'est chaud, Chips! Alors attends, est-ce que t'es pas en train de me faire le coup que c'est le chien qui a pété? Non, Non, on la d'accord. connaît cette technique. Ouais, mais ouais. non, mais je me demandais si j'ai pas laissé l'assiette de flageolet un peu trop sur le côté de la table basse hier. Maintenant, je vais vous demander de taper les pieds, on tape dans les mains, et faites un maximum de bruit pour le prochain. Eh, salut Kevin. Oh. Kevin, merci beaucoup d'être revenu dans ce podcast. Tu es le premier invité que j'ai 2 fois. Alors on explique quand même pourquoi, parce que t'as été le premier à accepter de venir dans Bientôt la Fame. À l'époque, c'était juste une idée, hein, c'était que en audio, il y avait des micros un peu pourris. Je t'ai envoyé un DM et tu t'as dit d'accord, je viens. Donc, c'était très gentil à toi, donc merci. Ouais, c'était il y a combien? 2 ans? 2023, ouais, 2 ans, ouais. Ouais, 2 ans. Ouais. Pour te remercier de m'avoir accordé ta confiance dès le premier épisode, Oui. je voulais te faire un petit cadeau. Oh là, Ah, c'est le Marcel. Marcel de Maxime Stockner qui l'avait oublié ici. Oh putain. Donc si jamais tu peux lui rendre. Oh, c'est génial. Voilà, je l'ai lavé depuis. Oh, il va être content. En vrai, il y a un vrai cadeau. C'est un t-shirt Bientôt la Fame. Putain, il y a un t-shirt Bientôt la Tu Fame. vois, Mais si c'est pas Noël ou dingue, c'est pas Noël? Voilà, c'est Noël. Et ça, c'est que pour toi. Ça c'est pour le parrain de Bientôt la Fame. Ah parce bah que... non, mais franchement alors, voilà. attends, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais Ouais, voilà, d'autres sens. très ils bien. se foutent pas de Non, votre c'est gueule clair. ici. Il y a de la thune. Voilà. Donc Non, merci c'est pour chouette, tout. Tu vois, ça, Bah merci à toi, ça tu se déconnes. récompense. Ça va jouer sur scène avec, là, tu vois. Ok, donc du coup, il y a un premier épisode. Si jamais vous voulez aller l'écouter, on va peut-être pas reparler des mêmes choses. De toute façon, on a changé en 2 ans et demi. On peut vite faire redire un peu pour ceux qui n'ont pas envie de se taper le premier épisode. Qui t'es, Kevin Robin? Je suis un ancien maçon reconverti dans le stand-up depuis à peu près 2014. Après quelques scènes sur le West Side Comedy Club, je participe à la création du Stand Up Factory avec Fabien Boucher, puis Johan Bertetto, etc., etc. Je me mets en colocation avec Maxime Stockner dès 2017-2018, avant que le Covid mette fin à cette colocation. Nous avons d'ailleurs fait une série YouTube qui s'appelle « Deux tocards font du stand-up ». Depuis, je suis allé faire 6 mois à Paris. Ça ne m'a pas plu, je suis revenu à Nantes et depuis, je roule ma bosse à Nantes et notamment au Micro Comedy Club qui a été ouvert il y a maintenant 4 ans. Très bien. Et c'est propre, hein? C'est très très propre. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai complètement oublié de faire cette nouvelle intro que j'ai depuis la saison 2, je crois, où je te fais passer un détecteur de fame pour être sûr que t'es pas connu, pour être sûr que t'es à ta place ici. Ah, pas évident le détecteur de fame là. Ah bah on va voir. Tu vois, j'ai 4 questions. Et bah le DT, il a pas marché le détecteur de fame. Il était pas connu à l'époque. Il était pas connu. Eh non, et il est connu grâce à Bientôt la Fame, mais est-ce que tu crois que j'aurai un merci? Rien. Tom, t'es une salope, c'est ça qu'il est en train de dire. Parce que le YouTube Short a 3 millions de vues là. C'était qui le voilà. Donc merci. Merci Tom, tu peux revenir aussi un jour s'il te plaît. Détecteur de fame. Est-ce que Laurent Gérard t'a déjà imité sur RTL? Non. C'est bon. En venant jusqu'ici, combien de fois tu as été arrêté pour faire des selfies avec des gens? 0. C'est très bon. Est-ce que tu as déjà joué dans un Quentin Dupieux? Non. Ok. Non. Et est-ce que tu es déjà passé dans Bientôt la Fame? Bien sûr. Pam. Ça par contre c'est dingue. Bah alors après, ce qui est con, c'est que bon, pas de selfie, j'étais à vélo. Ok. Quentin Dupieux, j'ai jamais répondu à ses mails. Ouais. Et c'était quoi l'autre? Et l'autre c'était Laurent Gérard qui t'a déjà imité Est-ce sur que RTL? Laurent Gérard m'a déjà imité? Bien sûr que non. Inimitable. L'espèce de merde. Ok, et grosse différence aussi avec l'épisode 1 qu'on avait fait. J'ai réécouté, à un moment je te demande, est-ce que tu sais combien d'abonnés t'as? T'en avais 4587. Aujourd'hui, t'as dépassé les 100 000. Alors attention à la grosse tête. Est-ce que tu penses que vraiment c'est parce que t'es meilleur ou c'est juste parce qu'il y a plus de gens qui ont Instagram aujourd'hui? C'est parce que j'ai mis du contenu déjà. Ah oui, mais j'ai vu que t'avais un problème d'ailleurs avec ton compte. T'as recréé un nouveau compte, t'as moins de contenu qu'avant. Attends, il y a 2 ans tu dis? Il y a 2 ans, il y a 2 ans, tu vois, je venais de le recréer. Ça devait être début de l'été en plus, je crois. Un truc comme ça que je suis venu ici. Et donc tu te dis, je l'avais recréé en janvier parce qu'il y avait eu un problème, je pouvais pas faire de cross-post. J'avais fait des demandes et tout, il y a rien qui marchait. Je m'étais dit, tu sais quoi, on va tout refaire à zéro, moi ce sera propre. J'aime bien moi quand c'est lisse, tu vois. Tu veux pas juste demander ton mot de passe ou quoi? Non, ça ne marchait pas. Et je me suis dit, tu sais quoi, on parle balle neuve, puis c'est très bien. Quand je suis passé, j'avais rien sur le compte. Ce qui fait que j'avais 4500, c'était juste les abonnés qui s'abonnaient après les scènes. Ouais. Et après, c'est début 2024
2004 que je me suis mis à mettre plein de vidéos du premier spectacle que j'ai mis sur YouTube en coupant en réel. Ça m'a fait monter à 25 000 abonnés. Et l'année d'après, quand j'ai mis le deuxième spectacle coupé en réel, ouais. ça m'a fait gagner jusqu'à 100 000 abonnés, si tu veux. Donc en soi, non, la seule différence, c'est le contenu, en fait. Oui, c'est ça. Si t'as rien, les gens ne regardent pas. Et puis si t'as des trucs, les gens regardent. Ouais, ok. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu d'où tu viens, même si on sait que tu as été maçon avant? Tu étais maçon où? Où est-ce que tu as construit de belles maisons? Où est-ce que j'ai construit des belles maisons? Dans les campagnes de Nantes, je te dirais, dans le vignoble nantais. Moi, l'apprentissage que j'ai fait, la Varenne. Tu vois la Varenne? Ouais. Chanteau, Barbechat, la Divate. Et... Je ferai une carte. Hein. Ouais. À peu près par là, quoi. Et puis, un ex-collègue et copain de mon père qui avait une boîte de maçonnerie. Sorti de lycée en première, avant de démarrer le bac, j'ai dit c'est bon, je ne passerai pas le bac parce que je ne m'en sens pas capable. Je pétais un câble à l'école enfermé. Du coup, maçonnerie, 2 ans à la Varenne en CAP, et puis après, j'ai dû faire 2 ans, mais d'intérim dans une boîte Saint-Laurent-des-Hôtels, plus vers Valette et tout, tu vois. Ok. Et après, du Leclerc, et après, 1 an dans un bar. Mais ça, j'avais le stand-up à côté. Il fallait que je trouve des tafs qui étaient compatibles avec le stand-up. Là où la maçonnerie, c'est compliqué, quoi. Bon, quoique tu bosses pas le soir. Ouais, mais le problème, c'est que la maçonnerie, on compte pas tes heures. C'est-à-dire que quand tu finis à 17h30, on te dit, c'est 17h30, tu fermes ta caisse de chantier avec tes outils dedans. Ce qui fait que si t'as 1h30 de route, c'est 19h chez toi, quoi. Alors, il aurait fallu créer les premiers comedy clubs, mais sur des chantiers, quoi. Mais il aurait fallu ça, du comedy builder. Alors, de ce podcast peut naître plein d'idées, hein. On sait jamais. Réfléchis. Le petit Kevin, est-ce qu'il avait des posters dans sa chambre? Bien sûr. T'avais des posters de qui? J'avais les posters 11 mondial. Ah ouais, ok. Ah, moi, c'était le grand classique 11 mondial, Luis Figo. Je crois que j'avais même, à un moment donné, rempli. Il était rempli, mon mur, tu vois. Ah ouais. Moi, j'avais un lit superposé. Ça, c'était petit, parce qu'après, on a arrêté. Mais au début, non, moi, j'étais en haut et mon frère, il était en bas. Donc, en haut, c'était mon mur avec mes posters. Et lui, c'était... je sais plus ce qu'il avait, lui. Ouais. Et moi, c'était que du foot. À l'époque où on était persuadé qu'on allait devenir professionnel. Ah ouais? T'as eu ce moment-là? Ouais, à un moment donné, je sais pas si ça a duré trop longtemps, hein, mais à un moment donné, je me suis dit, mais attends, t'es pas mauvais quand même, chef. Hein. Tu joues à quel poste? Peut-être t'es à 7 sur un terrain. Ah oui. C'est où Benjamin, t'es 9. Je dirais que j'étais numéro 6, un peu reculé, quoi. Le poste le plus difficile, en plus. Ou libéraux, tu vois. La vision, tout ça, quoi. Bah, là où j'étais, le moment où j'étais bon, ouais, je devais jouer au milieu de terrain. Je sais plus c'est la seule année où ça m'est arrivé, où on me mettait au marquage d'un gars. Et on me disait, lui, il faut pas qu'il touche la balle. Je prenais le meilleur joueur adverse et il fallait pas qu'il touche la balle, tu vois. Et je m'amusais à faire du karaté. Genre, je faisais vraiment... Ça n'avait aucun sens. C'était faute sur faute. Et puis tout le monde était là. Oh, putain, l'autre, il a pas touché un ballon. J'ai fait que des fautes. Personne. Je devais avoir une bonne tête pour que l'arbitre dise rien, mais... Oui. Ah ouais, c'était assez scandaleux, quoi. Et est-ce que tu avais un surnom à l'époque dans l'équipe? Le découpeur. Ah non... Quand t'es petit, t'as pas de surnom. Il n'y a pas des parents autour du terrain qui faisaient genre kéké? Non, j'ai pas ce souvenir-là, moi. Et plus grand après? Un surnom, un truc, non? Ça a toujours été un bon Kevin. Ça va être kéké, Kev, mais bon, après, c'est pas des surnoms. Ou attends, si, il y a un moment donné, c'était la robe. Il y en a pour qui c'était la robe, pour Kevin Robin. Et c'était Vaouche aussi. Parce qu'on avait. ça, c'est nul. C'est qu'on avait rencontré une bande de types avec qui on a traîné pendant un moment. Tu vois, moi, il y en a, ils vont dire que j'ai l'accent. Oui. Eux, c'est pire, tu vois. et puis, on s'amusait beaucoup à accentuer. C'est-à-dire que pour dire « oh la vache », ça devenait « vache ». Et puis, en fait, c'était sans cesse. À un moment donné, il m'appelait Vaouche, tu vois. Il me surnommait Vaouche. Kev Vaouche Chamad RBN. Pour la Renault Chamad, je sais pas quoi. Oh, wow. Ouais, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. On n'a pas parlé d'un autre invité qui est ici en ce moment. Monsieur Chips. Monsieur Chips. Donc ton chien. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, il y a un chien qui est sur le plateau, qui est en train de manger un os, d'ailleurs, qui se régale. C'est quoi l'histoire de Chips? L'histoire de Chips, c'est un chien tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis allé le chercher quand? À l'élevage. Il y a 1 an et demi maintenant. 1 an maintenant. 1 an, ok. Juillet 2024.
Ça faisait un moment que je voulais un chien. Je pense que ça devait faire... Depuis tout petit, je m'étais toujours dit, plus tard, t'auras un chien. Et j'attendais le bon moment de... Faut que tu sois assez stable et que t'aies assez d'argent, pour que si jamais il lui arrive une couille, tu puisses tanker, tu vois. Et que t'aies assez de temps disponible, tout ça. Ouais. Puis avec le stand-up, le fait est que ça tombe nickel, tu vois. Et donc, je suis allé le chercher dans un élevage, dans les Deux-Sèvres. Si la dame me regarde, ce que je n'imagine pas, mais il est super. Après, l'élevage était peut-être un peu moins super. Je serais curieux de savoir s'il y a le droit d'avoir autant de chiens sur une aussi petite surface. Ah oui. Ouais. Ça m'a... Vraiment, quand je suis allé là-bas, tu sais, j'avais regardé la chaîne Esprit Dog. Tu vois, c'est quoi Esprit Dog ? Non. Mais j'imagine que c'est un truc sur les chiens. Que de 100 000, c'est pas possible, mais il va falloir que tu te renseignes. Esprit Dog, c'est la plus grande chaîne qui parle de chiens en France. Mais c'est 800 000 abonnés, hein. C'est sur YouTube. Sur YouTube. C'est violent, hein. Après, c'est un peu de niche, si j'ose dire. Bien sûr. Non, mais en vrai, c'est une super chaîne. J'étais tombé dessus. Et puis, tu sais, c'est un gars, il rééduque des chiens. Mais il a une émission, elle s'appelle Panic Dog. Elle fait des millions. C'est 1h30 de reportages ultra bien montés, des musiques de stress, tout est, c'est que du drama. Et lui, c'est un peu le Pascal le grand frère des chiens, si tu veux. Okay. C'est-à-dire que mon chien, il m'écoute pas, on va aller le faire piquer parce qu'il n'y a plus le choix, il fait que de mordre. Lui, il est là, il fait attends, excuse-moi, viens là, s'il te plaît. Il parle dans l'oreille du chien, puis le chien, au bout d'une semaine, il se tient un carreau, tu vois. C'est impressionnant. Okay. Premier degré, c'est impressionnant. Et lui, il expliquait toutes les démarches pour avoir un chien. Putain, moi je pouvais tout cocher, j'ai dit vas-y, c'est bon. Et puis en fait, j'ai tout fait l'inverse. Quand je suis allé dans l'élevage, il avait dit donc aller dans un élevage déjà, bon point, parce qu'il a dit vaut mieux ça que de prendre un particulier où tu sais pas ce qu'il fait exactement, et puis en fonction des gènes des chiens, tu sais pas si dans sa famille il y avait des agressifs, ce qui fait que ça se transmet apparemment l'agressivité dans les gènes. Et donc non, je fais je vais dans un élevage. Après il avait dit un bon élevage. L'élevage, il te fait faire le tour. Il te présente tous les chiens. Tous les chiens ? Bah, plus ou moins, parce que normalement, l'élevage, il a 10 chiens maximum, tu vois. D'accord, oui, un truc comme ça. Et donc, tu as le droit de faire tout le tour. Tu es obligé de voir la mère. C'est mieux s'il y a le père. Le père, t'es pas obligé, mais tu es obligé de voir la mère. Moi, je suis arrivé, ça aboie dans tous les sens, des teckels. Et normalement, il devrait y avoir aussi 1 voire 2 races de chiens maximum que tu fais. T'en fais pas 50, tu vois. Ah je suis arrivé là-bas, laisse tomber, c'était la jungle. C'était un chenil, en fait. Mec, mais c'est exactement ça. Hein. Une espèce de cage à poules sur la gauche, il y a des teckels, des machins, il y avait un peu de tout, des bergers américains, bergers australiens, puis qui te regardent avec les crocs sortis de « T'es qui toi ? J'étais en mode « Ah fuck, qu'est-ce que je fous là, quoi ?» Sauf que moi, je suis poli, donc à ce moment-là, plutôt que de faire demi-tour et de dire « en fait, ça va pas le faire », j'avais fait 2 heures de route, je me dis « attends, maintenant que… Ouais. » Puis c'est toujours sympa de voir un petit chiot, quoi. Donc au pire, je vais le regarder, quoi. Ouais. Puis du coup, sur une petite pelouse, dans un parc à enfants, là, elle sort 3 chiots, dont lui. Alors les 2 autres, ils se chiaient dessus, impossible de les approcher. Okay. Et il y a juste lui, là, je sais pas, qui a dû se dire, putain, c'est peut-être ma porte de sortie, ça. Et il a été malin. Il s'est laissé caresser, mais pourtant, il aime pas les caresses. Hein. C'est vraiment qu'il a dû prendre sur lui ce jour-là de, oui, vas-y, fais ton truc, mais dépêche-toi. Et donc, je le caresse, et puis du coup, je me suis dit, putain, c'est quand même curieux que ce soit le seul qui vienne vers moi. Puis je devais voir d'autres élevages dans les jours d'après. Sauf qu'une fois que j'avais pensé à lui, je t'ai niqué. Surtout qu'au-delà de ça, la meuf m'a dit, il est né le même jour que moi. Ah bon ? Et il est né le même jour que moi. C'était un tel coup du sort que derrière, je t'ai niqué. J'ai dit, c'est sûr que c'est lui que je prends, tu vois. Après, est-ce que tu lui avais pas donné ta carte d'identité à la dame et elle fait le coup à tout le monde ? Non. Celui-là, il est né le même jour que vous. Non. Ah oui, parce que j'ai fait cette erreur-là aussi, c'était de le choisir sur le bon coin. Esprit Dog, Tony, il a dit, le bon coin, c'est non. Hein. Et... Ah, c'est français, Esprit Dog ? Esprit Dog, c'est un français, ouais. Tony Sylvestre. Ok. Ça te ferait bien rire, en vrai. Regarde, parce que lui, c'est un coyote. Hein. Lui, c'est vraiment... il est marrant. En vrai, il est très, très marrant. Okay. Et du coup, sur le bon coin, déjà, j'avais vu ça... Une fois que j'y suis allé la première fois, elle me l'a dit. Je suis allé voir l'annonce sur le bon coin. Je fais, putain, j'avais pas vu, il est né le même jour que moi, quoi. Incroyable. Ah, mec, c'est un truc de fou. Oh, il cochait toutes les cases, quoi. Enfin, il y en avait 2, du coup. Il s'est laissé caresser, il est né le même jour que toi. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, super. Et du coup, pas de regret pour l'instant ? Non, t'en as forcément au début, tu vois. Au début, c'est rigolo parce que ça te change la vie, puis ça devient moins drôle parce que ça te change la vie, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, tu mets du temps à capter que, mais là, il n'y a pas de machine arrière, quoi. Ouais. Et il y a un espèce de bad, moitié de,
oh là là, attends, est-ce que t'étais sûr de tes canettes parce que tu te sens piégé, tu vois. Puis au bout de 3 mois, tu fais, ah bah non, c'est bien en fait, c'est trop bien, il est avec moi tout le temps. C'est plus que lui, c'est un con, il court après les enfants, tu vois, mais et qu'il écoute pas tout le temps, ce qui fait qu'il y a des fois, t'as des journées où t'as moins de patience que d'autres. Si l'autre, il a décidé de te chier dans le casque, t'es niqué, quoi. Voilà, écoute, pour l'instant, il se tient à carreau. Hein. Ah bah là, franchement, là, je suis même étonné qu'il prend son os, il fait pas chier. Non, peut-être qu'il est fait pour les plateaux, hein, finalement. Peut-être, hein. C'est peut-être le chien de Michel Drucker, comme t'as dit. Peut-être. Ok, et du coup, est-ce que tu penses qu'il est mieux que Socket ? Ah, que Socket. Alors mieux, c'est... Donc Socket, c'était le chien que t'avais quand t'étais jeune. Ouais. On en avait parlé le premier épisode. Ouais, et ben je dirais que... En fait, tu peux pas dire mieux, je pense. Non, c'est horrible. Ouais, tu peux pas dire mieux. Même si, bien sûr, il est mieux, vu que c'est moi qui l'ai éduqué, et puis c'est pas mon père. Donc, évidemment, je dirais pas qu'il est mieux, je dis qu'il a eu de la chance d'être mieux éduqué. Oh non, lui, c'est une vedette, il est sympa comme tout. On va parler maintenant de stand-up. Mais avant, en fait, il faut que je fasse du call to action. Tu vois ce que c'est, du call to action ? Non. Bon, enfin, Kevin. Call to action ? Ouais, c'est un truc c'était anglais. Peut-être l'accent qui allait pas. Ah, sorry. Et il faut appeler les gens à faire des trucs pour s'abonner, par exemple. Et ça, je le fais jamais. Et on me l'a beaucoup reproché. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Comment tu ferais, toi, pour donner envie aux gens de s'abonner, de mettre la cloche, de mettre des commentaires, de machin ? Est-ce que... À part le dire comme ils le font tous, tu veux dire ? Par exemple, ou alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Comment il faut leur Parce dire ? qu'ils le font... En vrai, ils font tous la même. Enfin, Oui. du peu que je regarde, c'est toujours... Il fait... D'ailleurs, j'en profite. Oui. Ah bah, et regarde, Tony, il le fait bien, ça. Ah, voilà. Tony, je trouve que... Putain, alors attends, ça fait longtemps que j'ai pas regardé aussi, mais... Dans l'idée, c'est... il va rentrer chez les gens, il sonne... Parce que tu sais, il va chez les gens pour gérer le chien. Truc, il fait... En attendant qu'ils arrivent. Ouais, truc, il fait... Ah, c'est toujours comme ça, c'est casse-couille les débuts de Vilo. Bon bah abonne-toi, t'as que ça à foutre, de toute façon on doit attendre. Truc. Il trouve toujours une manière, une manière maligne, puis même des fois il les agresse, tu vois. Il fait bon, on en a plein le cul que tu regardes nos vidéos et que tu t'abonnes pas, donc dépêche-toi et puis c'est marrant. Okay. Faut que ce soit fait avec humour, mais bon après. En soi, j'ai l'impression que t'as pas besoin de le rappeler aux gens, ça, de s'abonner. Moi je suis d'accord avec toi, mais en fait apparemment si. Hein, apparemment. Ouais, donc c'est con. Ça fait partie du jeu, tu vois. Est-ce qu'on a envie de jouer à ce jeu ? Je sais pas, mais bon, abonnez-vous du coup, s'il vous plaît. Et mettez des ça. Et puis commentaires. ceux qui écoutent que l'audio, sachez que là il fait une tête de chien battu. C'est ça qu'il faut savoir. Voilà, exactement. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Ok, de quoi toi tu parles un peu sur scène ? En ce moment ? Ouais. Là, t'es en train de rôder ton 5e pestacle, j'allais dire. Je parle vraiment comme un enfant de 4 ans. Ouais. Tu es en train de rôder ton 5e spectacle. C'est ça, et c'est pour ça que je suis là dans ton podcast. Oui, c'est pour ça, vraiment, c'est exactement. Alors déjà, rodage, c'est un grand mot. Hein. Je te dirais plus rodage / création, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est vraiment de l'arrache. Oui, on est encore trop en roue libre pour dire que c'est du rodage. J'ai pas du tout décidé de fixer quoi que ce soit encore, tu vois. Je pense qu'il y a moyen que d'ici 1 an, ça ait changé au moins à 50%, tu vois. Chaque soir est vraiment, vraiment différent de ce que tu racontes. Non. Ah non, il n'est pas aussi différent que ça parce que je suis pas un génie et que j'arrive pas à tout changer, tu vois. Mais la manière dont je le joue, je sais que je la joue comme ça parce que je veux à peu près une sécurité, que ce soit pas trop dégueulasse, tout en sachant dans un coin de ma tête que ça ne devrait pas du tout ressembler à ça et que là, c'est pas travaillé, je le sais, tu vois. Là, c'est vraiment, en ce moment, j'ai toujours aimé le fond avant la forme. Une fois que tu as le fond, maintenant, on s'attache à la forme. Là, on a complètement oublié le fond et on est à fond sur la forme, même si c'est pas drôle et l'air bien con parce qu'il faut que ça rigole quand même, tu vois. Et du coup, ça rigole quand même. Et putain, à part le soir où t'es venu, je te dis où j'en ai un peu chié, quoi. Mais j'en ai pas souvenir, moi. Non, franchement, ça allait. Ah, mais moi, j'ai souvenir de sortir de là, de me dire... il était temps, là, j'en avais marre. J'arrivais pas à faire semblant, je suis en mode allez, coupez-moi le micro, sortez-moi de là. Ok, mais du coup, tu peux te permettre de faire ça qu'à partir de ton 5e spectacle. Parce que si t'avais commencé comme ça, là, t'as déjà gagné, même si t'es pas connu, à Nantes, t'es quand même un nom dans le stand-up. Et tu peux te permettre de faire ça parce que justement, maintenant, t'as la forme. Et t'as plus le fond, mais t'aurais pas pu faire ça pour tes premiers spectacles. Ah bah non, non, tu te dis, là, c'est vraiment... Bah, il y en a qui y arriveraient, hein, je pense. Hein. Ouais. Ah, il y en a, mais tu le vois, il faut que socialement, tu sois à l'aise dans la vie de tous les jours et que t'aies le truc en toi, tu vois, aussi. Il faut attirer la sympathie déjà, ouais, parce que, en effet... Et puis que t'aies de la gueule, tu vois. Tu sais, les gens qui, dans la vie de tous les jours, ont de la gueule et ont un esprit vif, tout ça...
généralement, eux, ça va pas les déranger d'y aller à l'arrache sur scène et puis et ils vont finir par s'en sortir, soit par de l'interaction avec le public, soit parce que il va se passer ci, ça, ils vont rebondir. Non, moi j'ai toujours été très scolaire parce que justement, j'ai pas trop cette capacité d'improvisation et de me faire assez confiance. Et là, c'est la première fois, tu te dis, en 10 ans, le fait de me retrouver dans la merde, que le cerveau veuille plus trouver de blagues. En fait, finalement, j'ai même pas eu le choix d'y aller comme ça, si tu veux. J'avais 6 mois pour écrire le truc. Au bout de 4 mois, j'avais 20 minutes. Il en restait 2. J'étais niqué. Et alors là, c'était soit tu paniques, tu pleures et tu te mets en arrêt maladie en espérant que ça va pas se voir que t'as annulé toutes tes dates. Ou alors soit tu fumes de la weed et puis tu relativises et tu te dis en vrai, ça va. Au pire, j'y vais, c'est de la merde. Mais tant que j'ai le sourire, les gens vont être contents. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe, quoi. Et puis moi, ça me détend. Et puis je trouve des blagues sur l'instant parce que je suis détendu alors que j'aurais jamais pensé être capable de faire ça, quoi. Et tu parles notamment de masque social un peu sur scène. Ouais, bah, donc tu l'as vu, c'est très... c'est survolé, hein. Oui, mais là, par exemple, est-ce qu'en ce moment, tu as un masque social, tu vois ? Est-ce que tu te dis, tiens, je suis interviewé, je mets mon masque d'interviewé ? Ah non, je pense pas, là. Non ? Là... T'es assez en confiance, là. Ouais. C'est la maison, là. Ah ouais, non, là, je pense que ça va. Mais je pense que tu le vois, quand quelqu'un a son masque social, c'est déjà, il l'ouvre moins, tu vois. Ouais. Là, les mots, ils sortent à peu près dans l'ordre. J'articule à peu près bien. Déjà, t'as un truc où... Ok. Puis je suis entraîné au podcast aussi, hein. Je veux dire, c'est un grand professionnel, hein. Ah oui, combien d'épisodes à ton actif ? Déjà 2. Déjà 2. Vivement la saison 4 qu'il y en a. Autant j'ai pas travaillé les blagues, autant ils sont au courant, les gens. C'est-à-dire que j'ai aucun mal à leur dire que... Alors là, tu rigoles pas, j'en ai rien à cirer, mais il n'y a pas de blague à cet endroit-là. De toute façon, t'as déjà payé. Donc bon. Oui, voilà, c'est con, mais là-dessus, je pense être assez sincère. Après, il y a quand même des trucs de mise en scène. Les gens, ils me demandent des fois, ton carnet, c'est des vrais trucs que tu notes dessus ? Ah oui, ça fait partie du... Alors, des fois, je note des vrais trucs. Il y a un bon 50-70% du temps. C'est juste histoire de... Allez, on habille le bide avec quelque chose pour qu'il soit moins lourd, tu vois. Souvent, c'est ça. Et ça, du coup, c'est de la mise en scène. Alors, est-ce que c'est du mensonge quelque part, vu que c'est de la manipulation, mais comme c'est de la manipulation de A à Z, de faire semblant que tu dis un texte pour la première fois alors que tu le répètes depuis 600 fois, quoi. Et dans ton ancien spectacle, tu parlais de Pamela Anderson et de l'image que les gens en ont. T'as une idée de ce que tu renvoies aux gens ? Tu préfères toujours que les gens ils te prennent pour un gars sympa plutôt que pour un trou du cul qui se la raconte, tu vois. Après, j'avoue que je fais pas trop attention non plus, quoi. Le nombre de fois où on me dit, genre, mais tu vas jouer avec ce pull-là ou tu vas truc. Attends, c'est avec les fringues Décathlon, tu vas les jouer là ? Bah oui, ça, j'en ai rien à carrer, tu vois. Cette image-là de est-ce que t'es cool, est-ce que t'es pas cool ? Non, ça, je m'en fous un peu. Moi, c'est du moment que les gens ils me trouvent sympa et qu'ils captent que je suis pas un enculé, moi, ça me va très bien, tu vois. Et généralement, c'est les retours que j'ai à la fin. Hein. On est content parce qu'on a vraiment l'impression de passer 1 heure avec un copain qui a pété les plombs, tu vois. Et je me dis, c'est exactement à ça que ça doit ressembler, quoi. C'est super. C'était l'objectif. Bah, c'est ça. Là où dans les autres spectacles, où tu sais, ils allaient être plus carrés, et ben j'allais plus... Dans ma tête, j'aimais bien l'idée que les gens se disent, un peu dans le même délire, tu me diras, mais pas un savant fou, mais un espèce de théoricien un peu niqué. C'est de la philosophie à 2 balles, mais qui se tient quand même. Le gars, il est un peu zinzin, mais ça se tient, donc on sait pas trop où... Là, dans l'idée, c'est ça. J'aime bien quand les gens ils disent « Oh, on dirait un copain un peu zinzin. » Bah ouais, ça me va très bien, ça. Kevin Robin, le copain zinzin. Ah ouais, exactement. Et c'est quoi ton premier souvenir d'humour ? Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as ri à une blague ou... La première fois où je fais une blague qui marche, alors il y en avait une hors pas de famille, mais je sais plus c'était quoi la blague. Je me rappelle, c'était à Lille, à un repas de Noël. Ça m'a marqué, alors que je me rappelle plus de la blague. Quelqu'un doit dire un truc, j'ai de la répartie ce jour-là, et puis, tu sais, ça me regarde un peu, genre, il est pas con, hein. Et puis il rigole, il y en a, il rigole et tout, ouais. Je me rappelle avoir un sentiment de fierté comme ça. Et sinon, en CM1, je pense que c'était CE2 ou CM1, on doit faire, avec la classe, des petites pièces, mais de 5 minutes chacun, on est en duo. Okay. Et avec des cartons en art plastique, tu sais, on avait le droit de découper des décors, faire des machins et tout. Et je me rappelle, avec mon meilleur pote, qui s'appelle Hugo Déhéron, à ce moment-là, à un moment donné, il avait une idée, et moi, je devais sortir une ampoule en carton de derrière sa tête. Au moment où il a l'idée, je mets l'ampoule, et tout le monde est mort de rire, et j'étais en mode...
Ah, c'est génial, quoi. Ça m'a marqué, ce truc-là. Ouais. Peut-être la réutiliser sur scène un jour, on sait jamais. Non. Ça fait rire une classe de CM1. Quelle angoisse. Mais remarque, en vrai... Avec un bouton, un truc automatique qui viendrait... Tu vois, avec tes fonds noirs, là, on pourrait, genre, il suffirait de mettre une ampoule juste derrière qu'on voit pas et de temps en temps, elle ping. Bah, ça, je peux te la mettre en 3D, sinon en post-prod, tu vois. Ah oui, c'est vrai que tu peux toujours faire ça. Et la première blague que t'as jamais entendue, non, tu te souviens pas? Première blague que j'ai jamais entendue, ah bah alors ça c'est trop compliqué, je pense. Ouais. Je me rappelle aller au cinéma avec mon père, où il est mort de rire, lui, de A à Z. Celui, quand il rigole, après, il chiale de rire et tout, c'est terrible. On était allé voir Shaolin Soccer, je sais pas si tu vois. Bien sûr. Moi, à cette époque-là, du coup, je voulais faire du kung-fu, tu vois, foot et kung-fu. Ah bah, c'était parfait. Moi, je voulais faire les deux, du coup. Et je me rappelle, on était allé voir ça, et mon père, mort de rire dans la salle, mais genre, c'était pas l'hilarité dans la salle, juste lui mort de rire, et moi, j'étais mort de rire à côté. Je comprenais pas la moitié de ce qui était drôle, c'était juste le fait qu'il soit mort de rire, j'étais mort de rire aussi, quoi. Pourquoi ils ont pas appelé ça en français kung foot, tu vois, quand tu l'as dit tout à l'heure, du kung fu et du foot, je me dis, il y a bien un con au marketing qui a dû se dire kung foot. Mais je pense que c'est la version québécoise, ça. Ah oui, peut-être. Oui, je pense. C'est garanti. Ouais, mais c'est peut-être un peu trop en kung fu. Est-ce qu'ils traduisent d'ailleurs les sports de combat, tu vois, les Québécois? Kung fu, ça va peut-être dire quelque chose. Est-ce que du coup, ça s'appellerait bagarre main, tu vois? Bah, le sport, je sais pas, Jusqu'où honnêtement. est-ce qu'ils vont, tu vois, le curling? Est-ce qu'ils appellent ça Parce que le soccer, c'est le soccer là-bas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Même eux, c'est plus pour. Le curling, tu vois, la boule qui glisse, je sais pas. Curling, c'est un vrai. C'est un mot anglais. Ouais. Ouais. Mais je veux dire, c'est un mot anglais, mais qui a une définition. Bah, j'imagine. Attends. Non, mais pour moi, il y a des mots, ils ont pas de définition, tu vois. Attends, curling, Pourquoi si. moi, dans ma tête, il y a des mots, ils ont pas de définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais genre, c'est le mot, tu vois, stop. Stop, il y a pas de définition, c'est un mot anglais, quoi. Pour moi, curling, vu qu'il y a ing, j'ai l'impression que que ça veut dire quelque chose. Et que genre que ça glisse, je sais pas pourquoi. Mais peut-être pas, hein. Bah, bowling. Bah oui, ball. Ok. C'est une boule qui boule. Curling. Bah non, il dit juste que c'est un sport, t'as raison. Ouais, tu vois. Ok. Moi, je suis un peu déçu. Curl. Ah Curl. oui, bah après, ça devenir de. Tu vois, verbe irrégulier, curl, call, callen. Non, curl, c'est pas. Attends. Un curvé. Ouais. To curl. Curl, vas-y. Curl, parce que bowling, curling, Voilà. c'est ce qui ferait la différence entre une boule et une curl. Non, ça n'existe pas. Bah, curly. Regarde, curly. Curly, c'est ça, curly. Ah oui, bah oui. Là, je pense qu'on est sur une théorie qui est pas mauvaise. Je pense qu'on peut creuser pendant quelques minutes. Et puis, le fait est que si ça n'y est pas, ça, derrière, faut qu'on brefte ça. Parce que là, derrière, c'est grâce à qui que les idées sont plus claires. C'est vrai. Et on peut même dire stop, du coup, ça pourrait vouloir dire quelque chose aussi. Et stop, le problème, c'est que ça veut déjà dire stop, quoi. Ouais. C'est pas évident. Mais c'est bien trouvé, par contre. Parce que du coup, maintenant, quand on le dit, on comprend. Ouais. On sait ce que c'est. Ça, c'est pas mal trouvé, ouais. Et j'ai une petite question aussi que je me pose, moi. Je voulais savoir si toi, tu te la posais aussi. Est-ce que des fois, t'as pas peur que le stand-up, ça devienne ringard? J'ai l'impression que ça ne peut pas devenir ringard, étant donné que c'est des gens qui parlent dans un micro debout devant d'autres gens. Il n'y a aucun monde dans lequel ça peut devenir ringard, quoi. Ou alors, il faudrait vraiment que le niveau devienne nul à chier. Ouais, quoi. c'est ça. Ringard, ça veut dire quoi déjà, ringard? Bah, je sais pas, passer de mode peut-être, ou tu vois, comme les gens qui faisaient du disco dans les années 70, ils devaient se dire que c'était ça la musique. Ouais, mais du coup, c'est la musique qui devient ringard, c'est pas le disco. C'est le style, ouais. C'est le style. Est-ce que ça peut être. Bah, je trouve ça compliqué que ça devienne ringard, alors que. Est-ce que faire rire les gens, ça peut devenir ringard? Oui. Ah oui. Faire rire? Je pense, oui. La manière de les faire rire. Il y a des blagues aujourd'hui que tu peux plus faire, tu vois, qui étaient faites il y a 20 ans, il y a 30 ans. Bah oui. Mais est-ce que ça devient ringard? Alors du coup, c'est pas le stand-up qui est à remettre en cause. Ah oui. C'est est-ce que les jeux de mots, ça devient ringard? Bien sûr. Est-ce que les manières de faire rire, mais le stand-up en lui-même, quand tu vois là, il y a 1 milliard de manières de faire du stand-up. Il y a autant de manières de faire du stand-up que de gens qui en font. Tu te dis, genre, avant que ça devienne ringard, faut quand même... Ou alors le fait que justement ça se démocratise. Est-ce que toute une nouvelle génération va arriver et va vouloir trop s'imbiber de ce qu'ils ont vu, et du coup les gens quand ils vont voir ça, ils vont dire j'ai déjà un peu vu. C'était plutôt là-dedans, dans ce sens-là, ma question, c'était est-ce que on va pas vers une normalisation du stand-up, et du coup est-ce que va falloir se démarquer encore plus pour les nouveaux qui vont arriver? Ah bah après par contre pour
on va dire, le grand public, peut-être qu'à un moment donné, ils vont en avoir marre de voir du stand-up partout, il va y avoir un désintérêt, et ils vont se dire, oh là là, encore un stand-upper à la con. C'était plus là-dedans. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est pour autant que le stand-up sera ringard ? Il disparaîtra jamais, quoi. Tu regardes, on suit les États-Unis plus ou moins, tu vois. Ce qui se passe chez nous, c'est ce qui s'est passé là-bas il y a 40 ans, ou j'en sais rien, un truc comme ça, je n'y connais pas assez, mais... Donc tu regardes ce qui se passe chez eux. Si, il y a eu des moments où... C'est Louis C.K., je crois, qui expliquait ça, où dans les années 90... Donc dans les années 80, le stand-up a monté de fou aux États-Unis. Dans les années 90, c'est devenu un peu plus, comme tu dirais, ringard. Attention, je dis pas que le stand-up est ringard. Oui, je ne ferai pas cette émission. Mais ce serait devenu, on va dire, ringard. Et début des années 2000, c'est revenu. Et il y en a plein qui disaient genre, wow, mais il est trop chaud, lui, il est trop chaud, lui. Et en fait, ils disaient, bah non, c'est comme un skater, tu vois. Le skate, il y a eu un truc comme ça aussi, je crois. Oui, c'est plutôt de la mode, quoi, des effets de mode. Ouais. Et c'est devenu ringard dans les années 90, le skate. Et puis, début des années 2000, quand Tonio qui est compagnie, tout le monde était là en mode, putain, mais vous êtes des génies, comment vous faites ? Je fais, non, c'est juste quand tout le monde trouvait ça ringard, nous, on a continué de s'entraîner parce qu'on adore ça, tu vois. Donc en soi, c'est les gens qui sont ringards plutôt à dire que quelque chose est ringard, tu vois. Parce qu'en soi, un passionné de quelque chose qui fait bien son travail, est-ce que la masse a le droit de lui dire qu'il est ringard ? Je sais pas, je suis pas sûr. Hein. Donc les perruques, il y en a, ils vont te dire, c'est ringard de mettre des perruques. Alors qu'il y a des gens qui adorent. Et alors que là, c'est en train de revenir de plus en plus. Il y en a qui sont en train de remettre des perruques. Et puis, regarde Kino, typiquement. Kino qui fait ses vidéos. Oui, c'est vrai. Et les gens trouvent ça tellement con, ils se disent, c'est trop marrant, quoi. Oui, il a inversé le truc. En plus, la société, maintenant, j'ai l'impression qu'en tout cas, les jeunes adorent troller maintenant. Tu sais, le troll, le fait de premier degré, tu sais pas, toutes ces choses-là font que qu'est-ce qui va réellement être ringard ? Même les fringues. Tu sais, il y en a, ils font des essais des fois et tu te dis genre, tu sais même plus dire si c'est une faute de goût ou c'est du génie. Ouais. C'est-à-dire que même moi, genre le dernier coup, regarde. Ça, c'est du génie, ça, c'est sûr. Ouais, mais moi, je vais être habillé en décathlon, tu vois. Il y a des fois, il y en a, ils vont me regarder en mode, ouais, je sais pas. Et puis, je sais plus c'est qui le dernier coup, il me dit, ouais, mais t'as un peu une vibe de Big Dick Energy, tu vois. Genre, tu sais, t'es pas très bien sapé, mais ça veut dire qu'au fond, tu sais que t'as pas besoin d'être bien sapé vu que t'as une énorme tub, tu vois. Ah, c'est la mode, quoi. Enfin, c'est vraiment la définition de la mode. Tu mets n'importe quoi, mais si t'y crois. Exactement, ouais. Bon, d'accord. 18 cm. Ah non, excuse-moi, je croyais que t'étais parti sur... Non, c'était ma question après. Bon, moi, je la passe. Qui te fait rire en ce moment, toi ? Et qu'est-ce qui te fait rire ? Parce que c'est bien beau de faire rigoler les autres, mais faut pas oublier de rigoler, Kevin. En vrai, les trucs qui font le plus rire, ça restera quand même... c'est triste, mais les réels, maintenant, il y en a, ils sont tellement drôles. Il y a des réels, qu'est-ce que c'est rigolo. Hein. Les gens sont tellement cons. Moi, ça me régale. Hein. C'est pour ça que j'essaye de pas rester trop sur Instagram, parce que tu peux y passer 1h30 et tu ne la vois pas passer, quoi. Tellement c'est drôle, quoi. Donc, t'as le doom scrolling, c'est-à-dire que tu fais comme ça et tu t'en rends pas compte. Ouais. Ah ouais, moi, ça peut m'arriver, ça. Tu t'es pas installé des applis pour empêcher ça ? Si, j'avais installé Opal, et puis j'avais installé Beeper à côté pour garder la messagerie quand même. Ouais. Et à un moment donné, ça a bugué et tout. Et je me suis dit, oh là là, est-ce que je suis pas en train de me faire pirater quelque chose ? Oui. Moi, ça me fait toujours peur, ça. Donc je me suis dit, non, Kevin, si t'es assez fort, ton addiction, tu la combats droit dans les yeux avec Insta. Tu le regardes et tu lui dis, tu m'auras pas, chef. Et il t'a eu. Et honnêtement, ça va, hein. Ok. Ouais, vu que je joue beaucoup à Dofus. Vu que je joue beaucoup à Dofus en ce moment, je passe pas beaucoup de temps sur Insta. Dofus, ça existe encore ? Ah ouais, puis moi je joue à la version rétro. C'est incroyable. C'est-à-dire que la version de 2007, quand on était jeune, elle existe encore. Et du coup, moi je joue sur cette version-là exactement, quoi. J'ai jamais joué à ça, mais j'ai un collègue qui jouait beaucoup. Et je me foutais déjà de sa gueule à l'époque. Ouais. Ah, c'est génial, Dofus. Là, c'est triste. C'est un MMO, enfin, il y a plein de gens qui jouent, c'est ça. C'est un monde dans lequel tu as ton perso, et puis tu te stuffes et tout, puis tu vas faire des caisses, ou ouais, ok. tu XP, tu fais du blé, Moi, à l'époque, je me rappelle que c'était cool parce que tu fais des rencontres en ligne, t'es avec plein de monde, t'as une guilde, il y a une effervescence, il y a du mouvement et tout. Là, quand j'y suis, c'est vraiment triste, c'est le gars tout seul, pas de guilde, qui est là et qui attend son spectacle le soir. En attendant, il est sur sa dragodinde en train de...
au donjon des je sais pas quoi, là, à s'énerver tout seul. Il y a c'est terrible. des dragodins. Des dragodins, C'est incroyable. N'en dis pas plus, c'est fou. Ok. En ce moment, moi, je me pose pas mal de questions sur la légitimité artistique. Tu vois, parce que je me dis, tiens, pourquoi je fais un podcast ? Et pourquoi, qui ça peut intéresser ? Il y a déjà plein de gens qui font des super podcasts. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé cette question-là ? Pourquoi tu montes sur scène et... Monter sur scène, si tu me demandais est-ce que je me sens légitime, carrément. Parce qu'encore une fois, genre, il faut y aller, quoi. Genre, c'est si tu y vas pas et que tu fais pas ce que tu fais. Des fois, là où tu te sens pas légitime, c'est d'avoir les compliments des gens à la fin d'un spectacle qui a été nul à chier. Tu sais que ça a été nul à chier. Eux l'ont bien vécu. Ils te disent c'est trop bien, c'est déjà bien travaillé comme spectacle. Là, je me sens pas légitime à recevoir ce genre de truc parce que je sais très bien la vérité. Moi. Enfin, c'est ta vérité. Après, eux, peut-être qu'ils ont vraiment aimé, ils sont pas juste polis. Oui, c'est ça. Mais après, qu'ils me disent le spectacle est trop bien. Là, moi, j'ai ce truc de je me sens pas. Ouais. Non, Ouais. je mérite pas du tout que tu te dises ça parce que ou alors tu ne comprends rien. Ouais. Mais il y a un truc en moi qui m'embête là. Ok. Mais par contre, le simple fait de me dire là, je vais aller monter sur scène pour faire rire des gens, étant donné que ça c'est un travail comme un autre. Bah, je me dis, il y a plein de jours où ça me pète le jonc d'y aller, j'ai pas du tout envie de jouer. J'y vais pas comme si c'était une passion. Tous les soirs, je suis là en mode l'amour de la scène. J'ai hâte d'y être et me dévoiler, enfin me mettre à nu et des trucs. Non, il y a beaucoup de soirs où c'est juste allez, au boulot et puis peut-être ça ira mieux demain, tu vois. Il y a des fois, j'ai pas envie, tu vois. Par contre, dans la création d'un podcast, là, je peux avoir autant de trucs à toi j'ai déjà essayé de m'enregistrer à voix haute, tout seul, à parler tout seul. Mais quelle horreur. Il y a cette voix à l'intérieur qui me dit genre, mais ferme-la, t'as cru t'étais qui, espèce d'abruti va. Qui va écouter ta merde pas travailler en impro, là? Espèce de... Là, quand c'est comme ça, j'ai ce truc-là. Parce que c'est pas mon domaine et tout, mais c'est pour ça que je vais me forcer à le faire jusqu'à temps que j'y arrive, pour qu'un jour je me dise... Ok, ça c'est bon, je l'ai pour moi aussi, tu vois. Tu sais, il y a ce truc des 10 000 heures. Il faut faire quelque chose 10 000 heures pour maîtriser son sujet. D'accord. Tant que t'as pas fait les 10 000 heures, t'as le droit de pas te sentir légitime, tu vois. Une fois que t'as fait les 10 000 heures, normalement, tu maîtrises ton sujet, quoi. Tu les as fait, les 10 000 heures, c'est bon ? Bah non, mais je suis loin des 10 000 heures. Hein. Bah non, mais t'es fou. T'es encore en 11 ans de stand-up ? 10 000 heures ? Ouais. Mais c'est énorme, 10 000 heures. Tu te rends pas compte ? Je pense que je suis beaucoup, hein. J'ai beaucoup, mais 10 000, ça me paraît énorme, 10 000. Oui, c'est vrai qu'un passage de stand-up, c'est entre 5 et... Oui, c'est pas une heure tous les soirs. C'est pas une heure tous les soirs. Moi, je suis pas... en plus, moi, je suis pas le plus... Oui, mais est-ce que les heures aussi, c'est pas des heures de travail, dans les 10 000 heures ? Alors voilà, après, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on considère comme 10 000 heures, tu vois. Faudrait un podomètre des heures de... Ah non, mais c'est ça, hein, c'est 10 000 heures de podcast. Quand t'auras fait 10 000 heures de podcast, est-ce que dans les 10 000 heures de podcast, il n'y a pas la mise en place, le fait d'envoyer des messages, Oui. la charge mentale que ça te prend? Est-ce que 10 000 heures, c'est 10 000 heures effectives de travail, ou est-ce que c'est 10 000 heures de prise dans ta tête, où ça devient du 24-24, tu vois? Je sais pas à quel point ça te prend la tête, ça, là. Est-ce que tu dors avec, tu te réveilles avec? Oui, ça prend la tête. Ouais, donc c'est vraiment, tu te dis, ça va vite, en fait. Donc fais un podcast, hein, si tu veux te prendre un peu Ah, plus mais la non, mais tête. je vais le faire. Hein. Moi, je vais le faire. Et puis peut-être même qu'il y a déjà eu des trucs de publier, mais que je vais pas le lire. Oh là là. Ah, avec un nouveau nom ? Ouais, peut-être que... Par contre, peut-être que c'est de la grosse merde aussi. Hein. Parce que je pars du principe où vraiment, je me suis dit... C'est toi, légende, en fait. C'est toi, Guillaume Play. Non, par contre, c'est pas ça. J'aimerais faire des interviews comme ça aussi. Ouais. Mais en plus, moi, vu que j'ai pas du tout le côté pro et tout, ce serait vraiment de l'interview à la con, presque trollesque. Genre, s'intéresser à tous les trucs que personne ne se serait intéressé chez toi, tu vois. Je sais pas encore, ça faudrait que je trouve. Mais déjà, le truc de parler tout seul, vu que moi, je peux avoir du mal à mettre les mots dans le bon ordre, mes syntaxes, mon vocabulaire, j'ai un gros problème. Quand t'as envoyé... ce serait bien que tu aies un conseil de livre. Non, alors ça, c'est au cas où. Moi non plus, je lis pas de livre. Ah, ouais, je suis là, mais... alors, je peux en donner un. J'en ai acheté un lundi de la semaine dernière, en me disant celui-là, tu vas le lire. Je suis à 20 pages. Hein. Ah, quand même. Ouais, il y a 18 pages d'illustration au début, et j'en ai lu 2. C'est terrible. Pourtant, c'est bien, mais il y a de la dragodinde à monter. Hein. Je veux dire...
Je comprends tout à fait. Je suis vraiment là-dedans. Moi, le dernier livre que j'ai dû lire, c'était au collège. Ouais. Il y a un truc qui marche pas, quoi. Faut que je lise 5 fois la phrase avant de la comprendre. C'est terrible. Alors, est-ce que ça fait de nous des teubés ? Bah, je sais pas. Mais du coup, tu vois, c'est pour ça qu'un podcast, ça parler 20 minutes tout seul, même si c'est de la grande merde, mais je me dis, il y a au moins ce truc de... Je force mon cerveau à faire quelque chose. D'habitude, je le force à écrire le matin. Maintenant que j'ai plus envie d'écrire et que je n'y arriverai pas, et ben, je me dis, trouve un truc oral ou sois débile tout seul. Et le prisme du podcast où tu joues un peu un personnage qui croit qu'il fait un podcast et qui est un peu stylé alors que c'est de la grosse merde. Je me dis, peut-être ça, quand j'aurai fait 200 épisodes, quand je regarderai le premier et le 200e, je vais me dire, ah, j'ai bien fait de le faire parce que là, il y a des schémas de conversation qui se sont mis dans ma tête. Je commence à formuler mes phrases plus facilement et tout. Plutôt que de rester dans mon coin, encore une fois, à rien faire, où tu fais pas marcher ton cerveau, bah là, t'es niqué, quoi. Donc ouais, le podcast, c'est sûr, je vais le faire. Ok, on va parler maintenant de grandes salles que tu as faites. Tu étais au Micro 360 Arena édition 2025, la première édition qui était c'est au H Arena à Nantes, pour ceux qui ne savent pas, qui est un stade de handball. Ouais. 6000 places, un peu plus de 6000. 6000. Et c'était un événement donc organisé par le Micro Comedy Club. Et tu as joué donc, du coup, devant 6000 personnes. C'était la première fois que tu jouais devant autant de monde ? Eh ben non, la première fois que je jouais devant 6000, c'était 3 semaines avant. Au Zénith ? Ouais, 2 ou 3 semaines avant, au Zénith, en première partie de Gad Elmaleh. Ça fait quoi de jouer devant 6000 personnes ? 2 fois dans le même mois en plus ? Incroyable. 3 fois du coup. Oh, arrête. Ouais, fait 2 Zéniths. Ah ben là, c'était... j'ai jamais fait autant de gens en si peu de temps. Parce qu'une semaine avant la première partie de Gad Elmaleh, je crois que c'était Cominec dans la salle de 2000 à la Cité des Congrès. J'ai dû faire salle Paul Fort avec Paul de Saint-Cernin, ça devait être 400. Et en cumulé, je crois que j'avais fait un gros chiffre, ça faisait quasiment 20 000. Ok. C'est fou, quoi. Alors, c'est pas pour toi, hein, mais c'est quand même fou, quoi. Et ça fait quoi ? Ben, en vrai, ça fait pas grand-chose. Hein. Ouais. Ça fait plus peur avant que pendant, tu vois. Parce qu'une fois que tu y es, en fait, que la salle, elle soit grande, pas grande, si t'es concentré dans ton truc et tu sais ce que tu fais, très vite, tu vois le public comme une partie de ton sketch plus que des gens qui me regardent faire quelque chose, tu vois. Ce qui fait qu'en fait, c'est des automatismes qui reviennent automatiquement. Tu vois, le Zénith, vraiment, je me suis chié dessus le premier jour parce qu'on a démarré en retard. Ça devait démarrer à 20h. À 20h15, ils m'ont envoyé dans la salle. Il y avait 250 personnes qui cherchaient leur place avec leur flash. Quand il m'a annoncé « Kevin Robin », silence de mort. Alors, 6000 personnes qui disaient rien. Ben, ça fait pas beaucoup de bruit. Hein. Attends, silence de mort à Nantes en plus ? Ouais. Bah, quand même. Parce qu'en fait, quand il m'a annoncé et tout, l'intonation, ils ont pas dû trop comprendre, ou j'en sais rien. Donc, du coup, j'ai gueulé 2 fois, truc. J'ai dû mettre, je pense, j'ai dû faire 10 minutes, 11 minutes. J'ai dû mettre 6-7 minutes avant que ça commence à bien monter. Et sur la fin, c'était à peu près cool. Quand je suis sorti de là, j'étais content de me dire... c'était chaud, mais à aucun moment je me suis senti battu ou mal à l'aise. Donc j'étais en mode, ok, nickel. Là, c'était vraiment les conditions, c'était chaud. Je m'en suis sorti, j'étais content de moi. Je croise Sébastien, le manager de Gad Elmaleh, qui me dit, putain, bien joué, parce que là, on t'envoyait sur une canette. Je fais une canette ? Une canette, c'est quand dans un Zénith, le régisseur qui est à la poursuite, il ouvre une canette et on l'entend dans la salle, tu vois. Je suis en mode, ah ouais, il s'attendait à ce que je bite de ouf, quoi. Et il fait non, tu t'en es bien sorti, putain, bien wesh, donc j'étais content, tu vois. Et rassuré pour le deuxième soir où là, la salle, elle a bien réagi dès le début. C'est trop bien, 6000 personnes qui rigolent. C'est pas aussi fou qu'on pourrait penser, mais c'est quand même vachement bien. Là où la H Arena, pour le coup, c'était mieux, parce que c'était un événement bien plus, pas familial, mais c'était un peu le micro qui fait sa grande kermesse. Ouais. Et là, t'as pas le droit de te rater. Les gens sont bouillants avant même que tu sois sur scène. Et quand t'arrives et que ça tape... J'avais pas bu une bière. Ouais. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé sur scène. Tellement t'es dans l'instant présent, à tout jouer à fond. Quand je suis sorti de là, je me suis dit, mais c'est déjà fini, là ? Tu te souviens que moi, j'étais à tes pieds, en train de filmer ? Non, aucun souvenir. Vraiment, j'ai le souvenir de Swan qui me passe le micro. Et après, je me rappelle même pas de donner le micro à Félix. Ah non, c'est juste souvenir de me dire, oh, trop bien. Et je termine, et tu quittes la scène, et là, t'as un soulagement de allez, ça c'est bon, c'est rentré. Ah, c'était chouette. Hein. Prochaine édition du Micro 360 Arena en 2026. Tu vas jouer là ou pas ? Ouais. Ok. Je crois que je joue le samedi
Le 14 mai. Et donc là, il y a plusieurs jours. Et là, il y aura le jeudi et le samedi, il me semble. Et je crois que Maxime Stockner m'a dit que j'allais sûrement être le samedi. Le remplissage, il est bon pour l'instant? Bah, je crois. Hein. Enfin, moi, je me tiens pas du tout au courant de ce genre de choses, Oui, mais de ce qu'ils avaient l'air de dire, il y en a une, elle est à moitié remplie déjà, plus que ça même, 75%. Apparemment que l'année dernière, il y a énormément d'entreprises qui auraient eu un peu le FOMO de se dire putain, on a raté cette soirée-là, et que là, ils pour inviter tout le monde. Ouais, toutes leurs boîtes. Je crois qu'il y a des boîtes et ils sont venus à 500. Tu vois, pas Airbus ou je sais pas quoi. Ah, ça te bouche un trou déjà. Hein. Après, il faut adapter ses blagues du coup. Enfin, vachement de blagues sur les fuselages. Non, on part du principe où ils sont aussi cons que nous. Maintenant, dans Bientôt la Fame, j'ai des questions de fans de l'émission qui m'envoient des questions. Donc... Oui, certainement. Ouais. Merci ChatGPT. Vas-y. Des questions de fans. Il est con. Est-ce que tu as un plaisir coupable un peu nul? Dofus? Oui, c'est vrai, on en a déjà parlé. Ah ouais. Le dragon d'Inde. Ok. Est-ce que tu as un talent caché? Alors attention, c'est sur cette question que Tom Baldetti a percé. Hein, donc attention à ton talent caché. Ouais, mais il faut que j'enlève mon slip. Pas percé. Ouais, tu me floutes ça, quoi. Le gars, il fait que lâcher caisse sur caisse. Un talent caché, je me coupe les cheveux tout seul. Je sais pas si ça marche. En tout cas, ça se voit pas. Eh ouais. Ouais, c'est bien. Non, c'est... Talent caché, mais bien caché. Hein. Ok. Et ton salon de coiffure, tu l'appellerais comment si tu devais en ouvrir un? Ah, c'est une très bonne question, ça. Un salon de coiffure sans passer pour un con? Ah bah, pas forcément, ça. Il faut un jeu de mots. Normalement, c'est obligatoire. Il peut être refusé par l'ordre des salons de coiffure si c'est pas un jeu de mots. Hein. La Keke Factory? Il n'y a pas de jeu de mots. Kudek? Kudek, c'est validé. Ok, c'est super. Ok. Il n'y en a que 3 en France. Ok. Est-ce qu'il y a une mort de célébrité qui t'a marqué, dont tu te souviens? Comment il s'appelle le gars de Fast and Furious? Ah. J'ai souvenir que quand il est mort, je sais plus j'avais quel âge. Paul Walker. Ouais, je sais plus c'est quelle année, mais je me rappelle avoir eu un souvenir. 2012, un truc comme ça. Et de me dire, oh fuck, ce gars-là, là. Ouais. Ce gars-là qui conduit vite des voitures? Bah ouais, en fait. Bah, Amy Winehouse, pareil, ça a fait tout drôle. Mais en plus, je suis assez. Je suis pas fan. C'est un peu glauque de dire je suis fan de ce genre de truc, mais ça me passionne, les histoires de gens, le club des 27, tout ça. Ça me fascine à quel point, l'amour des gens fait monter ces stars-là. Et le revers de la médaille, c'est qu'elles deviennent complètement zinzin. Ouais. Et sombre à une vitesse folle, ça me fascine. Et c'est là où je me dis, c'est super de faire ça, tu vois, bientôt la fame, et de pas être sur Légende ou je sais pas quoi. Ça, c'est des endroits où tu sais que tu dis c'est du tissu, que ça, c'est le tissu de chez moi, ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ici, ça va pas vriller, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, donc toi, ça t'a soulagé le jour où t'as passé 28 ans. Tu t'es dit, c'est bon. Ouais, bah il est 33 aussi qui me faisait un peu peur, mais, mais non, je me dis là c'est bien, on est encore là, c'est déjà super, on a battu plein de gens là. Oui, c'est vrai. Si tu devais participer à une télé-réalité, ce serait laquelle? Secret Story, j'aurais bien aimé. Hein. Et ce serait quoi ton secret? Je me coupe les cheveux tout seul. Putain, si j'avais un secret. Ah oui, parce qu'il faut quand même un secret si tu vas. Ah mais j'ai pas de secret. J'ai déjà reçu un César, tu savais ça? Ah non. J'ai reçu un César. Mais c'est quoi, dans la gueule ou... Non, un César du meilleur costumier. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que je faisais doublure lumière pour les caméramans des Césars pour les 30 ans. Oh waouh, c'est vrai? Ouais, je crois que c'était pour les 30 ans. Ok. Et en gros, ouais. Il fallait qu'il te le donne. Dans la journée, on était assis à des places et puis à un moment donné, il y avait donc ils venaient tous répéter leur discours pendant la journée. Et à un moment donné, c'est Stéphane de Groot qui arrive. Il fait son discours et il dit et le gagnant est caméra bit. Puis je regarde le numéro sur la caméra, je fais putain, c'est moi qui ai gagné. Puis donc là, tu te lèves, tu remercies les gens à côté de toi alors qu'il n'y a personne. Tu vas là-bas, ils te donnent le César, tu fais merci beaucoup et puis tu commences à faire un discours. Ils te disent continue, on n'est pas bon sur le son. Ah ouais, merci beaucoup pour le César et tout. Quoi? Mais comment tu t'es retrouvé à faire ça? C'est ma copine, mon ex à l'époque, elle était à l'Académie internationale des arts du spectacle, si tu veux, à Versailles. Enfin, ils prenaient souvent dans les gens de cette école-là pour venir faire les figurants pour les tests. Ah ouais, c'était chouette 1 heure. Après, c'est long. Ah oui, bah figurant, souvent c'est ça. T'as beau croiser Pierre Ninet, machin, il y a que des stars qui défilent toute la journée, mais en fait, t'en as rien à carrer. Au bout d'un moment, t'es juste là. Qu'est-ce qu'on se fait chier à faire des doublures. Par contre, c'est vrai, donc c'est une très bonne anecdote pour un jeu des anecdotes
Genre, mytho ou pas. Vrai ou faux, ouais. Elle est bien, celle-là. Je l'ai déjà utilisé, je crois, okay. dans un vrai ou faux où les gens étaient là. What? Ouais, pas mal, ok. Sur Internet, toi, t'es plutôt du genre à poser les questions ou à donner les réponses? Est-ce que tu es du genre à taper sur Internet comment faire un rôti de dinde, de drago dinde, et tu regardes une réponse, ou alors toi, tu es du genre à donner des réponses à des gens qui posent ces questions? Ah bah non, moi je suis à chercher, t'es ouf. T'es un chercheur, toi. Ah non, mais gros, moi déjà la bouffe, c'est mort. Moi, vraiment, il y a aucun truc sur lequel je pourrais dire aux gens, ah bah, je pense que tu devrais faire comme ça, ou alors ce sera vraiment monter une drago dinde. Ouais, c'est ça. Mais moi, je comprends pas dans quel monde vivent ces gens qui répondent, ou tu sais, dans des forums ou trucs, qui donnent des réponses à des gens. Je trouve ça. Mais c'est génial en vrai. C'est magnifique. Ouais. Mais c'est la même chose. Mais c'est en le don fait, de soi. C'est la même chose que pour les commentaires Instagram, où qui sont ces gens qui ont besoin de expliquer ce qui est déjà explicite dans la vidéo ou dans l'image qu'on vient de voir. Il y a des images avec un titre qui est très clair, qui dit « Machin fait ça, il prend tant de prison ». Ça tombe bien qu'il ait fait ça et qu'il aille en prison. Mais ça sert à quoi que je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Toi. Imaginons tu es obligé d'aller voir un des deux spectacles suivants. Tu choisis lequel? Entre Julien Courbet, vieux et joli, avec Jeune Barré, c'est un vrai truc? Oui, c'est son spectacle. Okay. Et Jean dans la salle, de Jean Lassalle, qui part en tournée là. Ah, j'aurais envie de te dire Jean Lassalle, tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'il va y aller avec un peu plus d'humilité. Même si... non, il a l'air un peu con, mais il a un côté sympathique, tu vois. Oui. Et j'aimerais bien savoir à quel point il est comme ça ou à quel point c'est du rajout, quoi. Et Julien Courbet, il y aurait plus un truc de j'irais vraiment pour voir à quel point c'est mauvais, quoi. Pourtant, le titre est vachement bien, je trouve. Donc, vieux et joli. Oh là là. D'ailleurs, Jean Lassalle, je l'invite ou pas dans Bientôt la Faille? Parce que j'hésite. Il passe en avril, je crois, à Nantes. J'hésite à lui demander. Mec, c'est incroyable si tu l'as. Ce serait fou. Mais bien sûr, faut que tu l'invites, Jean Lassalle. Tu pourrais? Bah, je pense, ouais, je vais le contacter, tu vois. Je vais voir si il a un agent ou j'en sais rien. Mais il fait la Cité des Congrès ou je sais plus où en avril, je crois. Du coup, je vais en profiter. Bah, bien sûr. Je veux dire, c'est à côté en plus. Tu viens. Bah oui. Mais bien sûr qu'il faut que tu le. Ok. Objectif saison 3, Jean Lassalle. Aninka Jean Lassalle, tu mets. Oui, Aninka Jean Lassalle. Ok. Si tu devais n'avoir que dans ta vie. Des frites. Ok, bah c'est ça. J'avais un enfant, une meuf, un chat ou un chien, ou des plantes, mais on peut mettre des frites. Des frites. Ouais, les frites, mec. Les frites, c'est incroyable. Qui n'aime pas les frites? Mais moi, je trouve ça fou. Comme y en a, dernier coup, on parlait de ça, et ils étaient là à dire les frites, c'est surcoté. Et j'étais en mode, mais vous êtes des malades. Les frites, si c'est bien fait, il y a rien mais en vrai, même si c'est mal fait, je connais pas de gens qui n'aiment pas les frites, même des mauvaises frites. Si, parce qu'elles peuvent avoir un côté frustrant quand même. Si les mauvaises frites d'un kebab, quoi. Quand c'est froid, mal cuites ou quoi, ou t'es content, il y a des frites, mais c'est des frites pas bonnes. Ah, ça fait péter un câble. Mais alors des bonnes frites, c'est mon plat préféré. Les frites, c'est mon plat préféré, mais de loin. Hein. Ok, même pas en accompagnement, c'est le plat, quoi. Ah oui, non, c'est bon. Okay. Sel, poivre, frites. Pas de sauce? Si elles sont bonnes. Si, on peut, béarnaise, tu vois, ou n'importe. Bon, c'est pareil, les sauces, après, c'est pas toujours... Je me chauffe sur la blanche harissa en ce moment, là. Ok. Ouais, pour avoir un peu plus de charisme quand je rentre dans le kebab, je lui dis blanche harissa et je vois qu'il me respecte un petit peu plus. Il t'appelle chef? Non, pas tant. C'est toi qui l'appelles chef, t'appelles beaucoup les gens chef. Moi, c'est tout le monde est chef, comme ça, c'est bien plus pratique. Il n'y a plus de statut, c'est vraiment tout le monde est chef, quoi. Si t'avais pas besoin de gagner ta vie, est-ce que tu ferais quand même du stand-up? Ah, c'est une bonne question, ça. Je suis content que ça arrive après 1 heure d'émission. Ouais, je pense que... Je pense que oui, parce qu'à la base des bases, j'aurais pu faire autre chose pour gagner de l'argent, sachant qu'au début, tu démarres, tu sais même pas si tu vas gagner de l'argent. Ouais. C'est juste, t'aimes vraiment faire ça. Maintenant, est-ce que je continuerais d'en faire si j'avais plus besoin de gagner de l'argent? Des fois, c'est vrai que je pourrais me poser la question. Je pense que j'en ferais de manière moins assidue, tu vois. J'en ferais vraiment pour que ce soit rigolo et j'essaierais d'avoir des projets à côté, mais j'en ferais moins. Je pense que j'en fais là, ouais, si j'avais pas besoin de gagner de l'argent. Est-ce que tu as déjà failli mourir pour une blague, pour faire rire quelqu'un, ou tu serais prêt à mettre ta vie en danger, tu vois, juste pour faire marrer? Non. Bah non, t'es ouf.
Bah non, l'intérêt d'être drôle parce que c'est la dernière, quoi. Non, mais moi, de panique, une fois, ça m'est arrivé. C'est pour ça que je me dis, est-ce que... De panique? Bah, parce que je me dis, faut que je fasse une blague. En fait, j'étais dans une salle de sport, à une époque où je faisais des salles de sport, et j'étais sur un tapis roulant comme ça. Et je regarde au loin, et je vois le coach de sport avec un autre gars que je connaissais, et puis il me regarde. Et je panique, je me dis, je leur fais coucou, mais tiens, je vais faire une blague, et j'ai commencé à faire des pas chassés sur le tapis, ce qui est très dangereux. Donc j'ai failli me casser la gueule très sévèrement. Et voilà, donc c'est juste pour savoir, est-ce que toi, ça t'arrive ces situations-là, en mode, t'as l'air d'un con, tu te dis, faut que je fasse une vanne. Ah ouais, mais alors attends, Dans ce sens-là, si tu vois. t'avais su que tu pouvais mourir, tu l'aurais pas fait. Non. Ok. Mais j'y ai pas pensé à ce moment-là, Ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que ça m'est déjà arrivé? J'ai pas souvenir. Il y a dû avoir des moments en maçonnerie où, tu sais, quand t'avais trop bu, qu'il y avait le grutier qui était encore plus chargé que toi, avec sa toute petite console comme ça, il te regardait. Oui. Puis toi, t'étais là, tu voyais 2 fois la palette, tu disais, moi, j'espère qu'il. Et à des fois, tu pouvais dire de la merde ou sur le chantier, ça a déjà dû arriver où ça devait être juste, où tu fais le mariole et puis en fait, oh là, non, attends, excusez-moi, on va reprendre ses esprits. Ouais, d'accord. Ouais. Je sais plus si je t'avais posé celle-là, je crois pas. Enfin, je veux dire, les fans. Est-ce que tu préfères rire ou faire rire? C'est pas simple comme question parce que je suis pas quelqu'un qui rigole beaucoup. Je pense que je préfère rire que faire rire, mais Parce que ça arrive moins souvent. mais ça arrive beaucoup moins souvent. Mais quelqu'un qui bah non, c'est toujours mieux de rire que de faire rire. C'est génial de parce qu'en plus rire et faire rire, ça peut être aussi la même chose, tu vois. Tu peux te faire rire sur une connerie ou oh non, je préfère rire que faire rire. Ok. Large. Est-ce que tu aurais pu acheter la maison de Xavier Dupont de Ligonnès? Pas cher pour la revendre? Non. T'es obligé de la garder? Bah T'es obligé de vivre dedans? Ouais. Tu peux refaire la déco, tu peux refaire la tapisserie, Non. la terrasse. Non, j'aurais pas pu. Non. Ouais, je suis trop. Je t'ai dit, moi, tu mets le son de la télé sur 7, sur 9, ça peut me faire péter un câble. Là, tu sais que moindre bruit, c'est peut-être l'autre qui frappe. Ouais, T'as non. encore les doubles. Ah, t'es un ouf. Non, je pourrais pas ça. Mais ça doit être terrible de quand même. Mais pas cher. Mais t'imagines la grande baraque en plein centre-ville de Nantes, là? Mais moi, j'ai pas besoin d'une grande baraque en soi. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas cher, quoi. Et l'acheter pour la revendre, je pense que c'était un smart move. Pour vivre dedans. Bah non, parce que c'est Tu pareil. fais un musée ou un escape game. Ah ouais. Ouais, en vrai, de Escape fou, en game, vrai. c'est pas mal. Ouais, escape game, ça marche de fou, C'est en vrai. terrifiant. Terrifiant. Ah ouais, c'est pas con, ça. Ouais. Mais faudrait leur demander. Faudrait aller sonner. Avec un projet, tu as un petit dossier en béton, alors tu leur glisses dans la boîte aux lettres, tu fais, j'ai un projet pour votre maison, si jamais. Très bien, pour la saison 3 de Bientôt la Fame, j'ai un stagiaire. Il va juste prendre ma place pour une question, ça lui fait plaisir. Je me dis, c'est sympa pour son rapport de stage. Qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? Je laisse la place. Salut, chef. Salut, Ça va, chef? ça va et toi? Au top? Magnifique, ça va très bien. Alors du coup, je m'intéresse un petit peu à l'humour, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Le parcours des gens, enfin je trouve que c'est inspirant, tu vois, et toi ton parcours il est inspirant. Et du coup, à propos de ça, je voulais savoir, ça fait quoi d'être le fils de Muriel Robin? C'est une très bonne question. C'est pas ma mère, en vrai. C'est pas ta mère, C'est quelqu'un de ma famille. mais c'est qui? C'est mon arrière-tante. C'est ton arrière-tante? C'est vrai. D'accord. Donc t'as un lien avec Muriel Robin directement? Putain, c'est énorme en vrai. Ouais. C'est une dinguerie. C'était ça ta question? Ouais. Elle est pas bien la question. Mais attends, j'ai l'impression de me voir à moi. Tu sais, quand je fais une chauffe au micro, que je parle à un gars de devant, il y a rien qui vient et je suis là dans la sauce en mode ah, ok, ouais. Yes, énorme. Toi, c'est comment déjà, t'as dit? C'est Axel. Axel, ok. Et toi, c'est Kevin. Pas trop dur de s'appeler Kevin? Non, ça va. Ouais. Non, ça va? Ok, Ouais. bon, tant mieux. Cool. C'est bien de préparer ces trucs-là. Et encore une fois, on n'oublie pas la cloche, hein. Puis on. Et juste pour terminer, est-ce que je peux te prendre en photo pour mon rapport de stage? Ouais. Attends, vas-y. Alors attends. Attention. Ah, ouais. Normalement, c'est une bite qu'on met, mais. Mais ouais, je l'avais. Ouais. Il est pas bien le clown? Tu sais, elle est pas mal en vrai. Merci Axel. Merci. C'était bien. Allez, hein. les vedettes. Allez, hein. Quelle bande de brêles. Allez, Ouais. bisous, c'était chouette. Ouais, merci, hein. Merci pour tout. On peut reparler de la feuille, même si t'en avais déjà pas mal parlé dans le premier épisode, mais bon, Chips, tu files. est-ce qu'aujourd'hui, 2 ans et demi après, on va voir justement si tu dis les mêmes choses ou pas. Tu vois, c'est un peu une... Vas-y.
C'est quoi la fame que tu recherches, toi ? Est-ce que toi... Ouais, c'est quoi la fame que tu recherches ? Déjà, devenir le plus gros podcasteur de Loire-Atlantique. Bien sûr. Là, ça va arriver fort, là. Ouais. Ça va commencer à... Je pense que vous allez commencer à en parler entre vous. On n'est pas prêt, tu veux dire ? Je pense. Ok. Donc, on va démarrer par là. Ensuite, on va s'attaquer à la Sarthe, je pense. Ah oui, il y a de l'ambition. Il les fait toutes une par une. Non, mais... En vrai, en termes de fame, non, pas grand-chose à part... Si, en fait, j'aimerais bien que juste les gens qui me suivent déjà sur Instagram et les gens intéressés par ce que je fais, qui se fassent pas piéger par le fait que... Maintenant, tu sais, il faut faire que publier tout le temps. Les gens ont peur de faire 3 jours sans mettre quelque chose sur Instagram par peur de disparaître. Moi, j'aimerais bien juste que les gens qui me suivent oublient juste pas que on n'est pas obligé de publier tout le temps et se tiennent au courant à peu près de ce qui se passe. J'aimerais être assez connu pour pouvoir disparaître pendant 3 ans et quand je reviens, rien n'a changé, quoi. Ça, là. Mais du coup, c'est pas connu, c'est être assez impactant en plus, je dirais. Que les gens, ils aient pas besoin de voir ta tête tous les jours pour se rappeler que, ah oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on aille le voir, tu vois. J'ai l'impression que c'est plus facile, ça, pour les musiciens. Tu vois, les musiciens, ils sortent un album, et après, ils peuvent un peu disparaître de 3 ans, et puis ils reviennent. J'ai l'impression que c'est moins le cas avec... Bah, parce qu'ils font 3 ans de tournée, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que leur son, une fois que c'est passé, un son, ça se réécoute voilà, un milliard de fois, tu vois. Donc, eux se barrer et ils laissent leur musique pendant 3 ans. Là où toi, en général, tu diffuses ton spectacle après la tournée, pas avant, tu vois. C'est vrai qu'on consomme pas l'humour comme la musique, tu vois. Ce serait pas mal qu'on puisse avoir des playlists de sketchs de 3 minutes. Mais il y en a qui font ça, hein. Ah ouais ? Bah, Spotify, il y en a qui vont s'écouter tous les Bill Burr, Louis C.K. ou trucs. Et les Américains font beaucoup ça. Ok. Ouais. Ils mettent toutes leurs blagues en audio. Mais ouais, en vrai, c'est pas mal. Hein. Parce que nous, ici, c'est Rire et Chanson, quoi. On a Rire et Chanson pour écouter. À part Rire et Chanson, ouais. Je sais pas s'il y en a qui mettent leurs blagues, des francophones qui font ça. Je sais que Dan Gagnon, je crois, il faisait ça à un moment donné. Je sais pas si les francophones, ils font ça. Et est-ce que t'as fait un peu la paix avec la fame ? Parce que ça t'avait pas plu, la fame parisienne, faire des grandes salles, des choses comme ça. Est-ce que t'es encore un peu dans cette optique-là en tout cas, quand on en avait parlé il y a 2 ans et demi, toi, ce qui te faisait kiffer le plus, c'était d'être entre potes, de faire ce qui te plaît, peu importe si ça réunit des foules ou pas. Parce que comment t'en es aujourd'hui ? Ouais, je pense que c'est la même. Hein. Je pense, toujours dans l'idée faut toujours gagner sa vie. Donc, et quitte à la gagner, autant mieux la gagner. Mais par contre, je reste toujours dans un délire de... J'ai l'impression que la charge mentale, la pression que tu peux avoir, c'est ce qui peut te niquer, quoi. Donc, dans l'idée, tu vois, par exemple, j'avais eu des propositions de boîtes de prod cet été, début de l'année cet été, qui m'ont proposé de travailler avec eux pour un nouveau spectacle et blablabla. Faire une capta ? Non, vraiment pour me produire en okay. tant que truc et aller dans des salles à droite à gauche, écrire un spectacle et puis sur 2 ans, monter une tournée, ce genre de choses, tu vois. Et moi, je sais que ça m'a angoissé, rien que le principe d'y penser. J'étais angoissé à l'idée de me dire, j'ai pas envie de devoir travailler avec des gens que je connais pas, qu'on me demande de faire des choses que j'ai pas envie de faire. Je suis assez zinzin dans ma tête. Et donc, du coup, à l'inverse, par contre, un truc auquel j'avais toujours pensé et qui me fait beaucoup plus rire, c'est que j'ai un copain à moi qui est comptable, qui travaille dans une start-up là à Nantes, qui est de Saint-Géréon aussi. Et il adore les papiers, lui. Il adore les chiffres et les papiers. Et du coup, on a monté une boîte de prod à 2 pour démarrer vraiment de tout petit. Là, on a créé notre petite boîte mail sur laquelle on a des demandes. Okay. Lui, il gère ça. Alors, on va pas bien vite. Hein. Pour l'instant, on doit avoir 5 dates de cocher pour l'année prochaine, tu vois. Mais on va faire un truc petit à petit comme ça. Dans l'idée, moi, ce serait un jour de pouvoir, avec la boîte, acheter un camping-car. Et puis, un peu comme les gars du Crafter, tu vois. Ensuite, tu pars à plusieurs et puis tu te fais une tournée... Tu fais ça de manière logique dans l'ordre, où tu peux faire tout avec ton camping-car. Et puis comme ça, tu passes pas ta vie dans des trains, et ci et ça. Moi, c'est une vie un peu de roots, artiste à l'ancienne. Tu sais, j'aime bien ça, je sais pas. Et ce serait que pour Kevin Robin, ou après, ce serait carrément de lancer des artistes aussi, cette boîte de prod ? Tu pars en camping-car, je sais pas, j'imagine tu peux partir à 3, tu vois.
ce serait partir à 3. Ouais. Oui, mais ce serait pas une boîte de prod pour essayer de dénicher des nouveaux talents. Ah bah ça, on sait jamais. Hein. Ouais. Ça, nous, avec tous les statuts, je sais pas comment on appelle ça, les statuts aussi de la boîte, on a ouvert à tout. Hein. Audiovisuel, machin. Si on veut organiser un tournoi de boules, on peut organiser un tournoi de boules. Tu vois. On a vraiment ouvert à tous les spectres. Tu vois. D'accord. Okay. Pour pas être limité par quoi que ce soit. Tu vois. Mais ouais, s'il y a un jour, si carrément. Hein. Si un jour on fait vraiment du blé et que t'as une personne que t'aimes bien et puis qui passe complètement en dessous des radars parce que les gens voient pas ce qui est bien et toi tu l'as capté, tu te dis putain, ça doit être trop intéressant de miser sur des choses comme ça aussi, tu vois. Ça s'appelle comment la boîte de prod ? AKC Productions. AKC. Alexandre, Kevin et Chips. Chips à départ dedans ? Ouais. Ok. Oui, il est majoritaire. Ok. Est-ce que tu veux toujours faire du cinéma ? Dans le premier épisode, tu disais que ça restait un peu dans un coin de la tête. Maintenant que tu as eu un César. En vrai, je pense que je vais de plus en plus avoir envie. C'est pas du tout une priorité ou quoi que ce soit, mais je pense qu'une fois que je vais avoir, je te dis, appris à lâcher prise, appris à parler de manière plus fluide, rapide, avoir peut-être un peu plus de vocabulaire, à connecter un peu plus vite ou quoi, je pense à ce moment-là, ça pourrait être rigolo, tu vois. Qu'est-ce qui te dit que tu vas, à un moment, être différent, parler plus rapidement à force, je pense qu'à force de, tu vois... À force de parler ? Typiquement le podcast ou quoi. Déjà, là, rien que je le vois, depuis 3-4 mois, je sais pas pourquoi, je me sens un peu plus léger et j'ai l'impression de m'ouvrir beaucoup plus et je vois déjà une différence, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression que en travaillant petit à petit, en faisant des choses qui m'amusent et en essayant de trouver ce que j'ai pas, une discipline. Imaginons le matin, s'il faut enregistrer 20 minutes d'impro dans un micro tous les matins, je sais pas, j'ai l'impression en tout cas que au bout de la 300e fois, ton cerveau va commencer à connecter des trucs entre eux, quoi. Ce qu'il ne fait pas du tout quand il monte de la drague au dinde tous les jours, quoi. Ça, c'est vraiment... Est-ce que tu la montes de mieux en mieux, peut-être, cette drague au dinde ? J'aurais envie de te dire oui, mais même pas, en vrai. Je me mens à moi-même. Je sais que ça va nulle part, ça. Ah oui, à ton spectacle, il y avait des gens qui venaient de loin. Tiens, oui, c'était ce spectacle-là où ils venaient pas de Lille, mais ils venaient du Mans. Ah, il y en a du Mans. Il y avait Lorient aussi la dernière fois. Et du coup, tu t'étais choqué. Tu te disais, mais pourquoi vous venez d'aussi loin pour voir... pour me voir sur scène, parce qu'ils t'avaient vu sur un reel sur YouTube. Alors, sur le moment, parce que je peux pas dire... parce que je l'ai déjà fait à l'inverse. Des gens, ils venaient de loin, et je fais « Ah, ok. Mais vous voulez une médaille ? Évidemment, vous êtes venu me voir, tu vois. » Ça dépend du mood que t'as sur le moment. Ouais. Là, quand tu démarres un spectacle, et les gens, ils te disent ils viennent du Mans, moi, je suis pas un as des intros où il faut parler aux gens. Ce qui fait que, premier réflexe, c'est... faites chier, en fait, parce que là, c'est en train de me mettre une pression, j'ai même pas démarré encore, tu vois. Parce que là, tu penses tout de suite aux les 2 heures de trajet qu'ils ont fait. Tu te dis, si c'est éclaté le spectacle, leur retour, ils vont être là en mode plus jamais. Tu me dis de ce qu'on fait un jeudi soir, tu vois. Il y en a, ils sont venus de Lorient le dernier coup, qui étaient trop contents. Ils me disent, putain, on est trop contents d'avoir fait la route. Ah, je me dis, fou, ça fait plaisir, tu vois. Mais il y a bien des fois des gens qui ont dû venir. Ils te le disent pas. Ils ont fait l'aller-retour dans la journée. Ils ont fait 3 heures aller, 3 heures retour. Ils sont tombés sur le spectacle éclaté. T'es là. Heureusement qu'ils restent pas à la fin, quoi. Est-ce que tu trouves qu'il y a déjà eu un tournant dans ta carrière ? Oui, je trouve quand même que... tu dis, là, depuis que je poste des vidéos, tu vois la différence, elle est folle, quoi. Il y a des gens, même je suis au parc à chiens avec Chips, on est au parc à côté à Beaulieu, là. Je suis là, je le rappelle, je sais plus ce qu'il est en train de faire comme connerie, un mec qui arrive. Putain, c'est Chips. Ah, c'est toi, et puis, ouais. Je fais, t'es sur Nantes en ce moment, là, t'es en tournée ? Je fais, non, j'habite à Nantes. Là, les 3 quarts des gens, ils savent pas que j'habite ici, tu vois. Tous les gens que je croise, ils me disent, putain, t'es en tournée, t'es à Nantes ? Je fais, non, j'habite là. Ah oui, c'est à ce point-là, en fait, ça attire vraiment un public qui est pas du tout averti des comédie clubs nantais. Pas du tout, quoi. Et quand ils vont au micro, il y en a qui me disent ça après coup, quand ils vont au micro, ils captent la mosaïque, ils font « Ah, mais la mosaïque, c'est la même que sur ces... C'est là qu'il prend les vidéos. » Et alors, c'est pas... moi, je suis pas au niveau des Gad Elmaleh, Paul Mirabel, où ça doit pas arrêter, tu vois. Mais c'est vrai que, si, tu vois la différence de fou en mode... là où avant, on te reconnaissait, je sais pas, 2 fois dans le mois, là, des fois, ça peut être 1 fois par jour, tu vois. 1 fois par jour, il y a quelqu'un qui va dire « Oh, faites trop bien tes vidéos. » Je fais « Merci. » Ça va, tu arrives à vivre avec pour l'instant. Moi, je suis large. Hein. Moi, je trouve ça rigolo, ça va. Ouais. Quand ça doit être trop, ça doit être
casser les couilles parce que j'imagine, par contre, il suffit d'une personne. Quand tu regardes, fait oh bah oui, puis il commence à y avoir une queue devant chez toi. Là, ça doit te gonfler, tu vois. Mais là, moi, au petit niveau où je suis, là, tu te dis, c'est parfait. Faudrait pas que ça bouge. C'est juste les gens qui aiment bien. Ils te disent, au fait, super, et ils se barrent. Oh, c'est royal. Hein. Ah ouais. Est-ce que tu peux faire une promesse en commençant par si je deviens connu? Si je deviens connu, on l'achète ce camping-car. Ouais. Ça, c'est sûr. Si je deviens connu, je t'invite sur mon podcast que je te donnerai pas le nom parce que je te le donnerai après. Il y a combien d'épisodes qui sont sortis déjà là? Peut-être. Alors, ça dépend de ce qu'on peut appeler ça des épisodes. Mais, on peut dire qu'il y a 4. On peut dire qu'il y a 4. Il y a 4 enregistrements. Ok, d'accord. C'est en ligne déjà, quelque part. Et ça, je sais pas. Ça. Après, ça, ouais, c'est une énigme. Hein. Ok. Chez vous, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche si vous voulez avoir la réponse. Et s'il y a plus de 10 000 vues sur cet épisode, il s'engage à mettre en commentaire la réponse. Instant name dropping. C'est qui la personne la plus connue que tu connaisses? Bah, Tom Baldetti, je pense, c'est le plus connu. Hein. Ouais, ok, c'est vrai qu'on peut dire ça maintenant. Tom Baldetti qui était dans les un peu pote, je sais pas ce qu'il dira lui, mais je veux dire, y a droit de réponse, Tom Baldetti. Il y a Sir et Tom, ouais, on a fumé des joints au parc à chiens quand même. Ça s'oublie pas. Ok. C'est vrai qu'on peut dire que c'est une personne qui est très connue. Ah bah 700 000, 800 000, je sais pas il a combien, mais c'est violent. Ouais, hein. Je crois qu'il avait 15 000 quand il est venu ici. Tu vois. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Top 3 des gens que tu aimerais rencontrer? Bill Burr, ça serait rigolo, je pense. Bill Burr, vu que je l'ai beaucoup écouté. Trump, ça doit être rigolo aussi. Ah, dans ton podcast, il serait super. Ah ouais, Trump, je suis sûr que c'est un grand marrant. Bah, c'est chiant qu'il il ait le droit de faire ce qu'il veut, mais je suis sûr que ouais, ça doit être très marrant de passer un moment avec lui. Des blagues un peu limites parfois. Oui, mais ça, tu vois, dans le cadre privé, quoi. Comme en soirée, voilà, comme tu peux faire en soirée, tu vois. Trump, et puis quand même, là, on va quand même mettre un avion de chasse dans le lot. Je sais pas. Rihanna, tu vois, Ok. Rihanna, vu que j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune, Rihanna. Ok, top 3. Et pas de philosophe, tu vois. Vraiment, le gars, pas de philosophe, pas d'écrivain, genre ça. Oh, Rihanna, monsieur. Rihanna, Trump et Bill Burr, ça me paraît super. En même temps, une soirée. Et top 3 des gens que tu aimerais éviter dans ta vie, ne jamais rencontrer. Je crois qu'il n'y a pas de gens que j'aimerais pas rencontrer en soi. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde peut être intéressant à sa manière, tu vois. Sauf Sarkozy, vraiment, il y a vraiment une seule personne. En fait, ce qui fait chier, c'est de le croiser si ce que ça veut dire, c'est que t'es rendu en prison, tu vois. Oui. Après, si c'est croisé, même, tu vois, des mecs comme Luca Rocco Magnotta, là, celui qui avait baisé le tronc d'un Chinois au Canada, là, tu vois pas ça? Non. Le dépeceur, non. Luca Rocco Magnotta. Même un gars comme ça, tu vois. Ah, t'as des questions à lui poser, c'est le sûr. Croiser, mais complètement. Hein. Un podcast comme ça, tu lui fais croire que le contexte est complètement normal et tu dis, et toi, si tu devais, juste pour voir à quel point le gars, il est fou, quoi. ça m'intéresserait, ça. Ouais, ok. Est-ce que tu veux faire ces petites recommandations culturelles? Recommandations culturelles. Ouais, un film, est-ce que t'as un film? Quand tu joues à Dofus, tu n'as pas le temps de regarder des films. Ok. Un film, à la limite, un documentaire, Comedian of Comedy. C'est 4 stand-uppers américains en 2008, je crois. Ok. Ils font une tournée en camping-car à travers les États-Unis. Et puis, dedans, t'as Zach Galifianakis, Patton Oswalt. Je sais plus c'est qui les deux autres. Je connais plus les noms. Très intéressant comme documentaire où ils vont jouer des fois dans des clubs de métal, les gens ils les regardent de travers, l'autre il fait 2h20 de spectacle, ça n'a aucun sens, tu vois. Et c'est très marrant à regarder et très intéressant, je trouve. Ok. Et un livre, bien sûr que j'ai un livre à recommander. Le livre que j'ai acheté, qui est chez moi, Ma vie de comique de Steve Martin. Et honnêtement, j'ai lu 2 pages, ça vaut le coup. Hein. Rien que pour les 2 pages, déjà. Ouais, rien que pour les 2 premières pages. Non, en vrai, ça a l'air super. Hein. Moi, c'est vraiment juste le problème de... Si j'ouvrais le livre et que là, c'était plein de mini-écrans à la place de pages, tu sais, que c'était un mini-film que tu feuillettes, je l'aurais déjà lu, tu vois. Mais là, le problème, c'est que, putain, c'est... Il n'y a que des mots, quoi. C'est terrible, ça, je veux dire. Il y a plein de livres comme ça où t'es là, mais... Si Anne Frank, elle avait fait un podcast... Mais je saurais ce qu'elle a dit dans son truc. Elle fait un podcast, Anne, merde. C'est ça. À tous ceux qui veulent se mettre à écrire des livres, pensez à nous. Faites un podcast ou...
Maintenant, il y a des livres audio. Ah, il y a le livre audio, tu me diras. C'est déjà pas Mais mal. c'est pareil, ça m'emmerde. Ça, c'est la manière qu'ont les gens de le lire. Si c'était du Ondelat, tu vois, qui te raconte. Avec des accents. Voilà, c'est ça. Quand il te le fait, là, t'y es, là. Oh, bah, ma chérie. Oh, c'est incroyable, il fait tous les persos. Terrible. Trop fort, Ondelat. Oui, c'est vrai. Très bien. Écoute, est-ce que tu veux faire un petit peu de promo? Tous les mercredis au Micro Comedy Club à partir de janvier, normalement. À 20h30 ou 20h45. Et puis, H-Arena, 12 et 14 février, dans le cas, la H-Arena, au Palais des Sports de Beaulieu. Puis c'est tout, hein, Micro Comedy Club ouvert du mercredi au dimanche, avec une nouvelle salle qu'on a ouverte. Oui, la salle Velours. Ouais, mais qui va être renommée, à mon avis. Bon. Parce que Velours, c'est pas assez attractif. Puis, je sais pas, il y a un truc qui sonnait un peu clair. Ouais. Mais, Peut-être. mais du coup, une nouvelle salle dans laquelle tout se passe nickel. Hein. Franchement, tous les open mic se passent là-bas. Il y a des bêtes d'ambiance à chaque fois. Ok. Et il va y en avoir de plus en plus, à mon avis, vu que ça marche bien. Elle est dans le micro-ondes, du coup? Elle est où, Et elle est dans le micro-ondes, ouais. Ok. Le micro-ondes, une fois que tous les rideaux et puis la salle est mis en place, ça fait vraiment, c'est vraiment pas mal, quoi. Kevin, merci beaucoup Merci d'avoir à toi, accepté chef. d'être revenu encore une fois. Monsieur Bangui. Bah écoutez, ça fait trop plaisir. Donc merci beaucoup d'être venu avec Chips, qui a été très sage, à part qu'à pété 2 fois. Mais étonnamment sage. Hein. C'est bien, le chef. Hein. Oh. Mais là, à mon avis, quand il va sortir, là, tu vas voir, là, ça va être autre chose. Là. Oui, je pense. Là, ça va pulser, sachant que dans 20 minutes, je dois être allé jouer à la belote. Merci beaucoup, plein de bonnes choses pour la suite. N'hésitez pas à suivre Kevin Robin sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre également ce podcast sur les réseaux sociaux aussi. Et n'hésitez pas à ne pas suivre les gens dans la rue, c'est illégal. Exactement. Bisous, à bientôt. Monsieur Bangui. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté cet épisode. Si ça vous a plu, vous connaissez, on en parle aux copains-copines, on s'abonne, on met 5 étoiles, on met des pouces en l'air sur YouTube, on écrit des commentaires. Bref, on fait en sorte que bientôt la fame, ça devienne bientôt famous. À bientôt pour un prochain épisode.